Alors, au Centre d'action bénévole, ici en présence de Nathalie Bugeaud et de Madame Francine Doucet, bonjour. 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 On va parler d'un nouveau service, Nathalie, ici, qui est offert depuis peu de temps. Hein? Alors, c'est des petits plats givrés de la baie. Ça part d'où, ça? Bon, bien, je dois dire que ça part d'une concertation du milieu qui a débuté en 2011 avec le Centre de santé, le Comité d'action sociale anglophone, CASA, que tout le monde connaît plus dans la communauté anglophone, qui est très impliquée dans son milieu. Au niveau des organismes, par exemple, les corporations d'aide à domicile, le Centre d'action bénévole, tout ça. À l'époque, en 2011, ce qu'on avait comme idée, c'était d'y aller avec les surplus alimentaires des établissements de santé. Et ça n'a pas fonctionné, ce côté-là. Donc, il y a eu un temps mort de concertation. On mijotait ça chacun un peu de notre barre. Et l'an passé, en janvier, à nouveau, la concertation a débuté pour essayer de voir comment on pourrait à nouveau mettre ça en place, comment on pourrait implanter ce service-là sur notre territoire. Parce qu'on sait qu'il y a des coûts derrière ça. Hein. Ça prend une cuisinière, ça prend des bénévoles qui travaillent avec l'équipe. Et derrière les bénévoles, ça prend des gens pour recruter les bénévoles, ça prend des gens aussi pour trouver le financement. Donc, ça nous prenait des sous de démarrage pour l'année 1, mais aussi pour les années à venir, si on veut maintenir ce service-là. Et c'est sûr que ce qui nous a aidé cette année, grâce à l'approche territoriale intégrée de la MRC Bonaventure, si vous voulez, on a présenté un projet pilote. Je dis bien c'est pilote parce que on s'ajuste à tous les semaines. Hein? Francine pourra le dire. Il y a tout le temps des petits ajustements. Il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas pensées. Juste un exemple bien banal. Quand on a monté le projet, on voyait, un congélateur, on va en avoir assez. Et finalement, quand Francine est arrivée comme chargée de projet, puis qu'on a commencé à analyser ça ensemble, puis là, où on va mettre, puis il fallait se faire une réserve d'au moins 200 plats, tout ça, donc on s'est dit, un congélateur, on n'aura pas assez. Un congélateur, c'est quand même 800-900 $. Donc, il fallait trouver le financement pour 2 congélateurs, puis d'autres équipements aussi, parce qu'on a des très, très belles collaborations du milieu, il faut le dire. Et c'est ça, on a eu le projet ATI. Et le Centre d'action bénévole investit à partir de sa main-d'œuvre, le prêt de locaux, tout ça. Mais dans le milieu, on est en partenariat avec le New Carlisle High School qui nous prête sa cuisine. Okay. C'est une excellente collaboration parce qu'ils ont une grande cuisine, si vous comparez avec la nôtre, qui est minuscule. Et on a aussi la collaboration de CASA, Comité d'action sociale anglophone, qui nous prête la selleuse. Parce que la selleuse, pour sceller les repas, c'est tout près, si on achèterait cette machine-là, c'est tout près de 7 000 $. Quand même. 7 000 $. Et eux ont eu un financement ou autre. En tout cas, ils ont réussi à aller chercher un financement et ils nous la prêtent gratuitement. Elle leur appartient toujours, mais le temps de notre projet ou après, si on continue, on nous la prête gratuitement. Toutefois, nous, ce qui va nous rester à faire, c'est acheter nos petits plats, parce que c'est quand même des sous. Et le plastique qui va par-dessus, ça aussi, c'est des sous. Donc, c'est des belles collaborations qu'on a du milieu, puis c'est important de le dire, c'est vraiment un projet en collaboration avec le milieu. On voit encore la solidarité du milieu. Et ça répond à quel besoin, ça, Nathalie, ces petits plats-là congelés, givrés? Bon, les petits plats givrés de la baie, c'est sûr aussi, ce que je dois dire, c'est que ce service-là est en place chez nous. Il s'implante, OK, puis c'est pilote, mais il est en train de s'implanter aussi sur le territoire de Saint-Alphonse à Nouvelle, par aussi le biais d'un projet ATI et de d'autres partenaires financiers. Et on a eu écho que peut-être du côté d'Ascension-Escuminac aussi, il y aurait peut-être le projet, là, l'idée de mettre ce service-là en place. Donc, nous, ce qu'on
qu'on vise avec cette concertation-là et l'implantation de ce nouveau service, c'est de rejoindre davantage, des gens qui sont en situation... qui ont des problèmes peut-être des fois de santé, mais qui ont une situation économique plus difficile, par exemple, chez les moins de 65 ans. OK? Chez les 75 ans, 70 ans et plus, c'est le même profil que la popote roulante. OK? C'est peut-être des gens qui vivent seuls à domicile. C'est peut-être des gens qui sont en légère perte d'autonomie, parce que quand on est en grande perte d'autonomie, souvent on n'est plus à domicile. On vise vraiment que les gens puissent bien s'alimenter. Ces repas-là sont faits vraiment... je veux dire, il n'y a pas comme tel de gras, il n'y a pas de friture, c'est vraiment... comme à la maison, là, c'est vraiment... Des Et bons tous les plats ingrédients. sont accompagnés de légumes et de viande, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes âgées étaient parfois sous-alimentées. C'est ça que... au Qui niveau... ressortait beaucoup de la concertation du milieu. Vous avez pensé à tout ça, là. C'est des bons petits plats, les ingrédients, tout est naturel, tout est fait maison. Là. Oui, exactement. Petit goût maison. Et le projet ATI, nous a permis d'embaucher Francine comme chargée de projet à 28 heures semaine. Et on a une cuisinière aussi sur place au New Carlisle High School qui est embauchée par le Centre d'action bénévole 7 heures semaine, qui, elle, coordonne sa cuisine, prépare les plats avec un réseau de bénévoles. Alors, ça s'adresse quand même à la population plus âgée, là. C'est ça. Âgés, mais on a des gens à domicile qui présentement ont 50 ans. Puis c'est mon âge. Donc, pas si âgé que ça. Quand même. Mais qui ont soit des problèmes de santé, personnes handicapées. Ça peut être des personnes qui sont à très, très faible revenu et s'assurer qu'on a une saine alimentation, même si on a moins de sous. Donc, c'est oui, personnes âgées, mais on vise d'autres clientèles avec ce service-là. Alors, si on n'est pas trop certain, alors on a juste à communiquer ici, puis on est Avec certain. Francine. Exactement. On a un choix, nous autres, de 5 à 6 menus quand même. Donc, il y a du choix. Oui. Puis, les prix, j'aimerais ça parler des prix parce qu'on veut toujours que ça soit abordable. Donc, c'est 3 s'ils viennent les chercher ici et 3,50 si c'est livré à la maison. Ça revient à peu près, hein? C'est quand même comme si on faisait une épicerie à la maison. Là. Ah, absolument. Puis, je veux dire, dans le fond, si on calcule, exemple, qu'on achète 10 plats, 10 petits plats comme ça, c'est 30 $. Donc, 30 $, on n'a plus beaucoup de nourriture tant que ça. Donc, quelqu'un qui a des faibles revenus puis qui a des légers problèmes de santé, je pense que c'est une opportunité, là. Et surtout, dans nos régions, on en parlait justement, on n'a pas des épiceries non plus dans tous les villages. Ça aussi, c'est un petit peu problématique. Et c'est pas tout le monde non plus qui a un moyen de transport pour s'y rendre. Donc, sans que ça devienne ton alimentation principale, mais ça peut être une bonne façon là, d'être sûr de bien t'alimenter si tu vis des difficultés là, côté soit santé ou économique ou côté transport. Et vous, Francine, aussi, en allant voir ces gens-là, vous êtes comme une porte d'entrée, si on veut, pour discuter avec les gens. Hein? Vous êtes, oui, moi, quand on me contacte, je pars avec un petit plat qu'ils ont choisi dans le menu pour un essai. C'est gratuit, le premier essai. Et puis, en même temps, je leur parle de tous les services du Centre d'action bénévole qu'on peut leur offrir, mais également de tous les services qui peuvent leur être offerts là, par les organismes du milieu. Intéressant. Oui. Alors, c'est comme briser l'isolement aussi en même temps. Essayer aussi, puis les informer, parce qu'on n'est pas toujours au courant de tous les services. Oui. Alors, c'est un beau projet. Bon, pour l'année 1, ça va aller quand même bien, mais est-ce qu'on pense au futur un peu? Bien, c'est sûr que là, on est à 3 mois seulement. C'est commencé depuis le 5 octobre, hein, Francine? Mais c'est sûr que on n'a pas commencé à cuisiner le 5 octobre. On a juste commencé à cuisiner le 21. On a juste commencé à distribuer les plats le 18 décembre. Donc, c'est sûr que pour l'année 1, oui, on est correct jusqu'au mois d'octobre prochain, mais on n'attendra pas au 30 septembre pour se virer de bord, pour trouver le financement, puis tout ça, pour pouvoir poursuivre en année 2. Donc, on va travailler avec nos partenaires, avec le milieu, pour essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir maintenir. Mais on va voir aussi, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens aiment ça? Est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Est-ce que, tu sais, on va tout analyser ça en cours d'année, tout ça. Donc, c'est sûr, on ne cherche pas le financement tout de suite, mais dans les prochains mois, on va falloir se pencher sérieusement là-dessus.
Absolument. Et la popote roulante et tous ces services-là, est-ce qu'on vient empiéter? Est-ce que c'est la même... Non, ça nous inquiète pas du tout parce que la popote roulante, c'est un repas chaud livré à domicile qui comprend la soupe, le plat principal et le dessert qui, dans notre secteur, coûte 4 $. Hein? Donc, là, on parle d'un plat congelé, hein, un plat surgelé, qui est très sain aussi, mais qui est 3 $, qui est vraiment pas dispendieux, puis qui est livré aux 2 semaines, dans le sens que les gens, hein, Francine, peut-être l'expliquer, comment ça fonctionne, là. Fait que c'est sûr que nous, ça nous inquiète pas du tout. C'est commencé depuis... le 18 décembre, la livraison. Puis à date, on n'a pas de gens qui ont quitté la popote roulante. Au contraire, on a de nouvelles personnes. Un supplément à la popote roulante, parce que la popote, c'est 2 fois par semaine. Donc ça, ils ont le droit à 5 par semaine. Donc ça leur fait 7 repas, dans le fond, sûrs. Oui. Et il y a aussi que la popote roulante, durant l'été, ne fonctionne pas chez nous. Hein? Puis la plupart des centres d'action bénévole en Gaspésie, la popote roulante n'est pas présente l'été. Faute de fonds et faute aussi du côté de nos partenaires qui, c'est-à-dire les traiteurs qui sont partenaires de la popote roulante, c'est-à-dire, je pense à l'école polyvalente de Passepébiac, l'été, c'est fermé. Exemple, le restaurant L'été à la Port-Daniel, l'été, beaucoup de touristes, tout ça, ne pourraient pas préparer nos repas de popote roulante. Donc, pour nous, c'est une belle alternative pour les aînés, pour les gens qui sont seuls à domicile, pour la période estivale. Alors, c'est un beau projet, oui, qu'on souhaite qu'il va vivre longtemps. Hein? Alors, vous avez un menu quand même varié. Les gens peuvent manger, on voit ici, là, il y a de la dinde, de la lasagne. Et moi, c'est ça, j'aimerais ça qu'on puisse expliquer un petit peu le fonctionnement, parce qu'on ne vient pas chercher des plats comme ça ici. On a un profil de clientèle que Francine analyse la demande avec eux, tout ça, elle pose quelques questions, tout ça. Et c'est ça, peut-être, ce serait le fun d'expliquer. Tu sais, dans le fond, les gens testent les repas et la semaine suivante, Francine les appelle pour voir s'ils ont aimé ça, vraiment avoir les feedbacks. Mais ensuite de ça, il y a tout le processus de commande parce que les gens ne débarquent pas ici n'importe quelle heure, n'importe quand, chercher des petits plats surgelés. Fait que peut-être... Il y a une journée spécifique de livraison et de préparation des commandes, justement. Fait que ça se fait une fois ou 2 semaines. Fait que moi, il y a une semaine que je les appelle. Donc, la semaine suivante, c'est livré. C'est tout simplement ça comme fonctionnement. C'est simple. C'est simple, mais c'est important que les gens le savent aussi. Oui. Puis moi, j'aimerais lancer un appel peut-être sur des bénévoles, des gens dans la communauté qui aimeraient ça s'investir dans ce beau projet collectif-là. Tu sais, je pense à des gens, par exemple, qui aimaient beaucoup faire à manger, qui en font un peu moins. Des gens peut-être qui ont travaillé dans la restauration. Des gens qui ont une passion aussi pour le côté... pour la livraison. Le côté alimentaire, dans le fond, de cuisiner. Aussi, c'est ça, la livraison, être à l'aise avec les personnes qu'on... Tu sais, dans le fond, nos critères sont pas nécessairement très exigeants. L'important, c'est d'aimer les gens, puis d'avoir à cœur de se donner pour ce beau projet-là. Ça fait que je me dis, s'il y a des gens qui aimeraient ça donner du temps dans ce projet-là, peut-être rentrer en contact avec Francine. Oui. On appelle ici au Centre d'action bénévole et vous allez les diriger vers Francine Doucet, chargée de projet. Bien, on invite les gens à communiquer avec le 752-5577 et je remercie vraiment tous les partenaires dans ce beau projet-là, que ce soit les médias d'information qui, présentement, nous aident beaucoup là, à faire connaître ce projet-là, que ce soit au niveau des partenaires financiers aussi. Et des bénévoles. Et des bénévoles Sans qui qui sont ça ne serait pas possible. Absolument. Donc, et je dois le dire aussi, on a une stagiaire de l'école polyvalente de Passepébiac qui est sur le projet là, depuis que c'est commencé, depuis le début, qui, elle, a une expertise du côté du scellage des repas. En tout cas, c'est extraordinaire. Fait qu'on remercie aussi l'école polyvalente de Passepébiac pour ce beau partenariat-là. Tout est approuvé, tout est en bonne uniforme, on n'a pas à s'inquiéter, c'est bien fait. Oui, Merci. absolument. Et je veux dire, Francine a suivi les normes, la formation avec le MAPAC, tout ça. Et toutes les bénévoles qui entrent dans la cuisine ont toutes les consignes de Francine. On ne rentre pas dans la cuisine comme on veut. Bien, parfait. Alors, merci beaucoup pour votre temps et on souhaite bien sûr bonne chance au projet. Merci Merci beaucoup. beaucoup.